Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons battu Kupka. Nous avons fait le magnifique, le meilleur combat de tous les temps, Ifrit contre Titan, voilà. Alors forcément, la dernière phase où ils tombent, là où ils sont en chute libre, c'était pas la phase la plus passionnante, mais la deuxième phase, par contre, qu'est-ce qu'elle était bien avec Titan gigantesque et ces espèces de tentacules de pierre là, franchement cette partie du combat est incroyable. Franchement c'est mon combat préféré de tout le jeu je pense. Voilà. Donc ensuite Ifrit, enfin Clive transformé en Ifrit en a profité pour détruire le cristal mère, enfin le noyau du cristal mère, donc Kupka finito, cristal mère finito, voilà, donc en Dhalmekie il n'y a plus de conseiller en je sais pas quoi, il n'y a plus de cristal mère non plus. Voilà, donc nous avons également eu le droit à l'apparition d'Ultima qui en a toujours après Clive et qui lui a dit que qu'en tant que Mythos, il finirait par accepter Ultima ou je sais pas trop quoi, enfin bref, donc voilà, qu'apparemment Clive est bel et bien un réceptacle pour Ultima, alors quel type de réceptacle, je ne sais pas, mais voilà, donc il cherche à créer un nouveau monde, alors quel est ce nouveau monde, aucune idée. Après, nous avons eu une apparition également de Harbard, ou je sais plus comment il s'appelle, et du roi de Valod, donc qui ont tous les deux parlé par rapport à Mythos. Donc, est-ce qu'ils ont un lien avec Ultima? Est-ce qu'Ultima les a envoûtés? Est-ce qu'ils se sont alliés à Ultima de leur plein gré? Je sais pas. Voilà, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, Ultima, c'est le seul à appeler Clive Mythos, donc c'est sûr qu'ils ont un lien avec Ultima s'ils appellent Clive Mythos. Et après, on a aperçu Dion, qui est toujours au front, qui a appris que Octavien allait être proclamé empereur. Donc je rappelle pour tout le monde, Octavien c'est l'actuel fils, c'est le dernier petit, le dernier enfant de d'Annabella. Voilà. Donc il a été proclamé empereur. Nous avons également découvert qu'il entretenait une petite relation secrète avec un soldat. Voilà, j'adore ce genre de relation comme ça. C'est les relations un petit peu pas, je dirais pas interdites, mais en quelque sorte avec un membre de la royauté et un petit soldat. Je trouve ça trop mignon. En plus ils sont trop choux tous les deux. Bref, non franchement. Ils sont trop mignons. À chaque fois que je les vois, j'ai le sourire aux lèvres. Bref, de toute façon, je pense que ça se voit rien qu'en parlant, j'ai le sourire aux lèvres. Bref. Et donc après, il y a Joshua qui a fait son apparition et qui a enfin pu entrer en contact avec Dion. Voilà, donc il va enfin lui parler d'Ultima et de tout ce qui se trame tout autour. Est-ce que Dion va le croire ou pas? Seul le temps nous le dira, mais j'espère sincèrement que Dion va nous croire et qu'il va devenir un allié parce que je kiffe Dion, franchement. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Bref, donc aujourd'hui nous allons parler à Otto, parce que apparemment il y a un recueillement à faire, ça m'inquiète ce recueillement, cette histoire de recueillement. Mais et si jamais il y a des quêtes secondaires, nous les ferons, comme d'habitude, et s'il n'y a pas de quête secondaire, et bien on se concentrera sur la quête principale, tout simplement. Donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Allez les amis, c'est parti. Alors Otto, nous allons donc, j'imagine, de parler de Titan, de la disparition de Hugo Kupka et du Crystal Mère, je pense. Alors j'ai voulu essayer de faire des contrats d'élite pour essayer de gagner des niveaux, mais j'avais peur qu'en passant devant Otto, une cinématique se déclenche, donc je n'ai rien fait encore. Voilà, j'espère que je me suis pas retenue pour rien. Que je me suis retenue pour rien. Je me suis retenue pour rien, super, j'aurais pu aller farm un petit peu. Bon, c'est pas grave, je farmerai la prochaine fois. Clive, tu es là. Ouais, et avec une bonne nouvelle. Hugo Kupka a péri. Ça alors. Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix. Un Stolas de Loubor nous a dit que Crodrak n'était plus. Le Cristal Mère, c'était toi également, je suppose. Oui, c'est une longue histoire. Et t'as fait ça tout seul, voyou. Tu m'as manqué, Clive. Rien ne vaut son chez-soi. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me morfondre. J'y comptais bien. Otto. Dis-moi,
A-t-on eu des nouvelles des Valedois ces jours-ci? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane. Merci. J'y vais. Ah, Clive ne se repose jamais, c'est un truc de fou. Notre grand héros est de retour. Et en un morceau qui plus est. C'est aussi grâce à tes conseils. Bien, mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace valedoise. Tu as vu juste. Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Crodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au Gris-le-Vent. Les Valedois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal mer pour au final les laisser tous deux choir sans intervenir? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Faisons donc le point sur ce pays. Tu veux bien ? Le royaume de Valeude règne en maître sur une grande partie du Gris-le-Vent. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm, l'émissaire d'Odin. La guerre d'indépendance cannevéroise de 849, la guerre des deux continents de 865, la campagne de Bélénus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valeudois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. Dans la crise militaire autour du Dominion du Cristal, elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du Gris-le-Vent. Mais Valeude ne semble pas convoiter de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sanbreque. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Crodrak? Rien ne semble indiquer que Valeude ait voulu s'emparer du cristal mer. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valeudoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois. Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète. Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un œil sur l'activité valeudoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là, surtout pour les plus anciens comme Caron, le prof ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Mais que veux-tu? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Ok. Eh ben, on va aller leur parler. Et en plus, on peut forger de nouvelles choses à la forge. C'est magnifique. Enfin, j'aime bien parce qu'ils disent que Valeude, il a pas encore... Mais on les a vus se battre contre Bahamut. Enfin, on a vu Odin se battre contre Bahamut il y a quelques temps de cela. Donc, bon...
On a quand même vu les armées valedoises, donc je sais pas, mais c'est bizarre. Valed est assez discret, mais Valed c'est le royaume le plus chelou avec son roi Barnabas. Voilà, c'était Barnabas le nom. Je sais même pas s'il avait été dit avant. Oh, Clive, es-tu venu étancher ta soif de savoir? Non. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Kupka est mort. Vraiment? Oh, je n'y croyais plus. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. C'est un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez vous préparer. Super. Génial. Enfin, on va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient que tout le monde l'apprenne. Harpocrate. Après la mort de Kupka, Ultima est réapparu. J'ai besoin de savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose? Hélas, non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver, mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne doute pas que tu l'aies vu. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies, de calamités venues du ciel. De calamités. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Eh ben, tant de mystères autour d'Ultima, c'est un truc de malade. Après, s'il n'est jamais apparu, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'il apparaît, Ultima. Après tout, il est apparu dès qu'on a détruit un cristal mère et personne ne s'est encore réussi à détruire les cristaux mères, donc je sais pas. Oh, vous avez l'air content de vous. C'est vrai ce qu'on raconte alors? Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. C'est vrai. Kupka est mort. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Oui. T'as raison. Bienvenue. Ouais, merci. Je vais voir si Lisez un j'ai... peu mes articles. Ah, c'est dommage, ça me fait baisser ma... Ça me fait baisser un truc. C'est dommage. Et sinon... Ok. Ok. Non, ok, j'avais toutes les potions. J'avais un doute. Bonjour Blackthorn. Blackthorn, tu as une minute? Pourquoi donc? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt. Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de la mener. Je compte sur toi, Clive. Je compte sur vous tous aussi. Bah, c'est mignon. Bon. Allons voir si Otto a du nouveau pour moi. Ok, mais avant, Blackthorn revient. Voilà, merci. C'est pourquoi cette fois? Comme quoi d'habitude. Oh oui. Je suis content du résultat. D'accord, ok, si tu veux. Écoute, j'ai pas de connexion Embrasse-moi, hein. wifi. C'est pas grave, de toute façon, je ne me sers pas. Je ne m'en sers pas, Voilà, donc. j'ai terminé le travail. C'est pas grave.
Oh, je peux Ça va l'améliorer. te servir, j'en suis sûr. Parfait. C'est tout? Bien. Bien, j'ai un peu de... Je ferai un peu plus de dégâts. Déjà bien. C'est Et Otto j'aurai un qui peu m'a plus de dit. défense. Alors vous pouvez me croire, Sid a vaincu Kupka. On n'entendra plus jamais parler de lui. Tout le monde est content. Bah écoute, tant mieux. Hein. C'est vrai que c'est Hugo qui avait détruit le repère, donc tu m'étonnes qu'ils soient tous contents. Allez, Otto. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi? Je voulais annoncer la nouvelle. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui. Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de l'apprendre. Mais d'ailleurs, j'y pense, Clive. Ça serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée. Je vais y aller. Ah, et d'ailleurs, tu devrais emmener Mid avec toi. Depuis qu'elle est rentrée, elle met plus le nez hors de son atelier, plongée dans ses recherches. Ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Compris. Je lui proposerai. Ah, on va avoir des nouvelles quêtes à faire. On va juste parler à Mid pour se recueillir. Et on ira faire les quêtes secondaires, du coup, après. Je comprends mieux maintenant le recueillement. Je comprends mieux, oui. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Alors, petite Mid. Après, je suis pas sûre que aller se recueillir sur la tombe de son père, ce soit vraiment une bonne idée Comment faire? pour l'aider à se changer les idées. Mais bon, soit, c'est une façon comme une autre. Salut Clive. Alors, quoi de neuf? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi? Désolée, je suis vraiment débordée là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire? Eh bien, je travaille sur un petit projet. C'est quoi ça? Mon cher Clive, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Mon père et moi l'avons conçu ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire, qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion vélique. Le moteur à mitril. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canver, et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ah, merci Clive. J'étais sûre que tu dirais ça. Puisque t'es motivé, tu vas m'aider pour les pièces. J'ai besoin de 3 composants principaux pour mon circuit. D'abord, il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur. Puis le casque, un revêtement solide pour protéger la coque. Et un blindage, le bouclier. Il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion. C'est une armure complète, dis donc. Par laquelle est-ce que je peux commencer? D'abord, faut travailler sur l'armure, c'est la plus importante. J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici. Montre-les à Blackthorn, il t'expliquera. C'est compris, j'y vais dès que possible. Clive, je compte sur toi. Ok. Bon. Alors, je pense que là, les fans de Final Fantasy, vous avez tous reconnu le fameux entreprise. Ah là là. Même dans FF16, nous le retrouvons, ce fameux bateau, ce fameux navire, ce tout en fait. Hein. C'est un navire, c'est un aéronef, c'est tout. Alors, je veux juste voir. Clive. Je veux juste savoir Voici combien les de quêtes quêtes il y a. disponibles. Justice sera faite. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Passion brûlante à la boulangerie.
Comment ça, patiente brûlante à la boulangerie? Écoutez les amis, vu qu'il faut... Parce que je pensais vraiment qu'on allait se recueillir directement, donc je voulais pas casser l'ambiance. Mais là, comme Mid l'a cassé toute seule, l'ambiance avec ses... Oh, Sid. Avec son projet là, bah du coup on va aller faire les quêtes secondaires et on ira parler à Blackthorn après. C'est pas moi qui ai cassé l'histoire là, c'est elle. Toute seule elle s'est cassé l'histoire. Donc bon. Ou Quentin. Ah, Clive, vous êtes toujours là quand il le faut, c'est parfait. Je suis inquiet et aurai grand besoin d'une aide efficace. Je vous écoute. Il se murmure que d'inquiétantes silhouettes ont récemment été aperçues à l'extérieur du village. Bruissements indistincts, voix inhabituelles, les gens commencent à craindre d'être observés. Peut-être n'est-ce pas grand-chose, mais j'aimerais que ce soit vous qui meniez l'enquête, car vous êtes le plus qualifié pour déterminer la nature de cette menace. Mais ce n'est pas à titre gratuit que je vous envoie nager en eau trouble, et vous serez très bien récompensé. Eh ben on accepte. Bien sûr. C'est parfait. Vous pourriez commencer par interroger les gens de la nef. Certains doivent savoir. Dissipons ce mystère. D'accord, j'y vais. Justice sera faite, chapitre 1er. Ah, parce qu'il y aura plusieurs chapitres. Ok, très bien. Donc ça va être une longue quête. Allons faire la lumière sur ce mystère. Oui. S'agirait-il que d'une rumeur? Seuls les habitants peuvent me le dire. Oui, Clive, j'ai compris. J'ai compris, s'il te plaît. Alors, bonjour madame. Ça va, Sid? Quelque chose te tracasse? On peut le dire, oui. J'aimerais avoir ton avis. J'ai entendu dire que des silhouettes inquiétantes étaient tapies dans l'ombre. As-tu vu quelque chose? Ah, ça non, navré, rien du tout. Il y a des rumeurs, oui, comme celles que j'ai entendues des gars du vignoble, mais aucun n'en a été témoin direct, alors... Je vois. Merci bien. Eh ben, au suivant. Alors Je crois que ce sera plus rapide de passer par là, en fait. J'en reviens pas à quel point c'est difficile de faire de la magie, maintenant que le cristal mer... Ah bah c'est vrai que le cristal mer, c'est... ton grand-père avec cette canne à pêche. C'est vrai que sans le cristal mer, la magie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vu que c'est quand même le cristal mer qui est source de magie, donc bon... Mais... Laissez-moi tranquille. J'en peux plus. Bon, ben je branche la manette, je reviens. Ok les amis, c'est bon. On va y arriver. Je te dérange? On m'a récemment parlé de silhouettes inquiétantes. Aurais-tu vu quelque chose d'inhabituel par ici? Non, mais j'ai entendu du bruit, comme des crissements métalliques, et ça m'a vrillé les oreilles. Et où était-ce? À la sonde de l'Aubert. C'était un son si terrifiant qu'il m'a fait oublier les plantes que j'étais venue cueillir. J'ai couru aussi vite que possible, et je n'y suis jamais retournée. Merci. Voilà une piste. Ok. Vu le vent qu'elle nous avait mis, j'avais peur. Ah, d'accord. Du coup, on y va directement. Dans ce cas, allons voir à la sonde de l'Aubert. Qu'en penses-tu, Talgor? On va y mener notre enquête? D'accord, il s'est pris un de la part de Talgor, super. Mais bon... J'aime bien comment Clive, il répète exactement ce que les PNJ disent. Je pense qu'on n'est pas stupide, on a compris où il faut aller. Enfin bref, c'est comme ça. C'est les jeux d'aujourd'hui, hein. On nous prend la main pour absolument tout et on nous répète les choses au cas où on n'aurait pas compris. Bien que ce soit très clair. Eh vous! Merde, on nous a vus. Tuons-le et pas de quartier. Les chevaliers noirs, ici. Bah c'est plutôt moi qui vais vous tuer, mais si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah comment dire, on protège cet endroit en fait, donc voilà. On est concernés. T'es pas d'ici, hein? Mais peu importe, on va te massacrer quand même. Non, non, bah je suis en train de vous massacrer, donc ça n'a... Enfin, c'est pas crédible. Ah, mais il n'est pas seul, c'est pour ça.
J'avais oublié à quel point Titan était... Allez, venez. Voilà. Au revoir. Et bim. J'aime Ramu. Ah, il y en a un qui se fait avec flûte. Faut que je le... Ah, lui, il est un peu plus... Ah, mais parce qu'il me... Vrai. Il me paraît, c'est pour ça... Oh, il a volé, lui. Oui, il s'est mis à voler d'un coup. Ok, parfait. T'es loin. T'es un peu loin, Coco. Alors, c'est qui massacre qui? Hein? Et voilà. Je suis rapide. Je suis déjà à 2200 de points de compétence. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, m'a fait peur. Retour rapide en fin de quête. Une nouvelle fonction permet désormais de retourner instantanément vers un personnage à la fin d'une quête ou d'un chapitre de l'épopée. Au moment où la quête ou chapitre se termine et qu'il faut faire un rapport à un personnage, une jauge s'affiche sur la liste des objectifs et propose de maintenir pour se téléporter immédiatement vers le personnage concerné. Cette fonction peut être désactivée dans l'onglet options du menu. Ok. Alors ça, franchement, je Prévoit-il d'attaquer la nef déchue? Ça, franchement, je ne le désactiverai pas parce que quel plaisir de pouvoir se TP vers un personnage et de pas avoir à se retaper tout le chemin à chaque fois. Et voilà, c'était rapide. Le retour vers Quentin. Clive, au sujet de ces silhouettes, que savez-vous de plus? Des chevaliers noirs se cachaient près de la cendre de l'Aubert. Mais plus maintenant. Des chevaliers noirs. C'était donc plus qu'une rumeur. Il devait sans doute en avoir après la nef. Sans votre intervention, il serait certainement passé à l'attaque et nous aurait laissés pour morts. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la menace était bien réelle. Le salaud. Il manœuvre tant et si bien que ces chevaliers noirs font tout le sale travail. Mais moi, j'ai un plan. C'est-à-dire? Il me faut des détails. Qui dirige les chevaliers à présent? Et pourquoi ont-ils attaqué ces terres? Il sait que je veux sa tête. Qui? L'ancien ministre de la Justice de Sanbreque. Celui que je veux oxyre. C'est lui. Je peine à comprendre. Pourquoi lui? Et pourquoi ici? Je suppose que je devrais tout vous raconter depuis le début. J'étais moi-même un homme de loi autrefois. Mais l'injustice de ce monde a fini par me rendre malade. Et j'ai voulu la combattre. Toute cette corruption, c'était insoutenable. À cette époque, le ministre m'apparaissait comme un homme qui se serait certainement damné plutôt que de condamner des innocents. Autant dire que sa droiture morale ne faisait aucun doute pour le naïf que j'étais. Je l'avoue, je ressentais de la fierté à travailler pour lui. Aujourd'hui, je constate avec beaucoup d'amertume à quel point j'avais tort. Que s'est-il passé? J'ai découvert qu'il chassait des marqués pour son plaisir. Évidemment, il s'assurait de toujours garder en public son masque d'homme honorable, alors même qu'il traitait les êtres faibles comme du bétail. Cette terrible découverte me plongea dans le désespoir. Toutefois, je me ressaisis bien vite et trouvai le courage de le dénoncer en public. Sa réaction fut pour le moins indigne d'un être humain. Il fit massacrer ma famille tout entière. Mais ce forfait ne lui créa pas le moindre problème. Il m'a tout pris. Ma famille, mon bonheur, ma position. N'ayant plus rien à perdre, j'exerçais ma justice sur les ordures qui avaient pendu les miens haut et court. Mais leur commanditaire vivait encore. Il me craignait tant qu'il engagea une milice le temps de se trouver une cachette. J'éliminai ces hommes, mais ne parvins toujours pas à le localiser. Une idée me vint alors à l'esprit, une idée folle. Pour le trouver, il me fallait une armée à mes ordres. Et c'est ici, à la nef, que je recrutais bon nombre de guerriers sensibles à ma cause. Mais pourquoi diable ces hommes risqueraient-ils leur vie pour vous? C'est simple. Nombre des leurs ont également été victimes de ces chasses aux marqués.
Beaucoup parmi eux ont été les témoins impuissants de ce genre de tragédie. Or, je leur offre l'occasion rêvée de réclamer enfin justice. Nous avons enfin découvert sa cachette. Il est temps de rendre visite à ce salaud et de passer à la phase finale de mon plan. Mais il y a ces chevaliers noirs. Ils représentent un grand danger pour le village. Je pensais mon plan sans défaut. Cependant, je crains que l'ennemi ait l'intention de nous prendre de court. Quentin. L'heure tourne. Nous risquons une attaque à tout moment, sauf si nous en lançons une avant lui. Mes amis, tenez-vous prêts, car voici venue l'heure de combattre. Eh ben dis donc, Quentin. Espérons que tu ne regretteras pas ton plan. Il ira jusqu'au bout, je le crains. Tu crois? Ok, donc, ici, à la nef déchue, c'est fait. Après, j'ai vu qu'il y en avait une au relais de Dalimil. Voilà. Parfait. Et puis, on verra si j'ai le temps d'aller parler à Blackthorn pour ses affaires ou pas. Enfin, pour les affaires de Mid. Bah. Approchez, approchez. Venez Bonjour. saisir les traits. Parti comme le vent. Et il m'a même pas demandé ma permission. Il y a un problème? C'est mon apprenti. Il a disparu quand j'avais le dos tourné. J'irai bien le chercher moi-même, mais je dois tenir ma boutique. Je suis bien gêné car je n'ai plus de vendeur. Je n'aime pas trop demander de l'aide à un inconnu comme ça, mais je n'ai pas le choix. S'il vous plaît, pourriez-vous aller le chercher? Évidemment qu'on va t'aider, on est là pour ça. Je peux le retrouver. Savez-vous où je dois aller? Je ne serais pas étonné qu'il soit en train de rêvasser du côté de Crodrak. Il travaillait là-bas avant, je crois. Il semble très attaché au cratère. D'accord, je vais le chercher là-bas. Eh ben allons-y, c'est vrai que maintenant que le cratère a disparu, beaucoup de Dalmecs au final perdent leur repère. On ne voit plus les colosses de pierre récemment. Donc, tu m'étonnes que vous voyez plus les colosses de pierre, comment dire que leur chef est mort, donc à mon avis il n'existe même plus les colosses de pierre en fait. Donc voilà. Hop, c'est bon, on peut appeler Ambroisie. Et c'est parti. Direction Crodrak du coup, les amis. Heureusement que personne ne sait que c'est nous qui avons détruit leur cristal mer. Parce que je pense qu'on serait plus tant que ça les bienvenus dans leur petit village, hein. Voilà. Après, c'est un mal pour un bien, les cristaux mers sont assez... Au final, ils sont très nocifs, donc bon, c'est un mal pour un bien. Mais bon, il n'empêche que ça fait beaucoup de peine à beaucoup de gens et que pour l'instant, beaucoup de gens se sentent perdus parce que forcément, avec la destruction d'un cristal mer, eh bien, il n'y a plus de magie. Enfin, la magie, du moins, l'utilisation de la magie est assez restreinte. Donc je peux comprendre que beaucoup de gens perdent leur repère à cause de ça et qu'ils soient tristes, voire nostalgiques. Crodrak. Effectivement, c'est un cratère maintenant. T'es où, copain? Ah, il est là. Merci, ma belle. Bonjour. Excusez-moi. Que voulez-vous? C'est le boulanger qui m'envoie. Je suis désolé. C'est ma faute, je sais. J'aurais pas dû me sauver en douce. C'est juste que je suis pas fait pour ce boulot. Je me suis dit que j'irais mieux si je venais voir Crodrak. Mais c'est encore pire. J'en déduis que le cristal mer vous manque. Pendant longtemps, c'était tout ce que j'avais. Mon job dans ces mines. Mais quand il s'est brisé, tout était fini pour moi. J'ai dû échanger ma pioche contre un rouleau à pâtisserie. Mais je suis une quiche en cuisine. Chaque pain que je fais s'affaisse. Il y a toujours un trou au milieu. Crodrak avait une forme unique et une clarté remarquable. Je l'aimais, voyez-vous. Mais à présent, il n'est plus.
Et il ne reviendra jamais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout ce que j'entreprends se solde par un échec. Conseiller de donner forme à son sentiment. Vous pourriez peut-être exprimer cela dans votre travail. Si vous l'aimez autant, donnez une forme à ce sentiment. Lui donner forme? Eh oui, voyons voir. Ça y est, je viens d'avoir une idée. Je retourne au fourneau. Je me sens beaucoup mieux maintenant grâce à vous. Merci. Merci l'ami. J'ai ouvert les yeux. Attendez. Bah, avec plaisir. Mais de quoi a-t-il bien pu se rendre compte? Ah ah, bah on va le voir de suite. Ah ça, franchement, quel plaisir. Ah, quel plaisir. Merci le deuxième DLC d'avoir mis cette... ce passage... Enfin, cette fonctionnalité, voilà, je cherchais le mot. Ah, vous revoilà. Mon apprenti est revenu. Et en un seul morceau. Il se comporte d'une façon extrêmement étrange, cependant. Il cuit des pains comme si sa vie en dépendait. Patron, j'ai réussi. Regardez, Crodrak en pain. C'est une première mondiale. Une première, en effet. Vous avez là la parfaite reproduction de mon Crodrak. Ses pics pointus, ses saillies arrondies, son cratère aguichant. Oui, mes pains avaient tendance à s'effondrer, mais qui dit Crodrak dit cratère. Donc, une parfaite analogie. Regardez, dedans, c'est rempli de magnifiques cristaux de sel pour reproduire son éclat. Un vrai délice! Patron, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux préserver la beauté de Crodrak pour les générations futures. Ah, c'est vrai que c'est un pain qui a de la gueule. Et ça pourrait même faire un gros carton. En plus de me l'avoir retrouvé, vous me l'avez bien remotivé. Et de surcroît, on peut espérer avoir un nouveau produit. J'ignore comment vous avez fait ça, mais je vous remercie. Bah, c'est avec plaisir, hein. C'est avec grand plaisir, même. Un taille barbare, ok. Sortez-moi ça. Et ben voilà. Nous avons fini les quêtes secondaires. Allez, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins aller parler à Blackthorn. Pour les pièces. Et puis on s'arrêtera là. Voilà. Allons-y. Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être. Dis voir de quoi il s'agit. En fait, c'est pour Mid. Quoi, encore elle? Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurais besoin de temps. Et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mid, alors. Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi, exactement? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mid veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mithril. Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blackthorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoile, une sorte de sable noir.
Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir. Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on n'a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable noir. Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Très bien. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. Ok, d'accord, on choisit donc notre partenaire. Mais c'est trop bien ça. Mais c'est trop bien. Eh ben les amis, on choisira la prochaine fois puisque on va s'arrêter là. Bon, il se sera pas passé grand chose aujourd'hui, voilà, c'est un petit après l'épisode de la semaine dernière, je pense qu'un petit épisode tranquillou comme ça fait du bien, voilà, on aura fait 2 quêtes secondaires. Donc Mid nous aura parlé de son petit projet de création de l'entreprise. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!